que vous comprenez l'emballement autour de cette molécule, autour du professeur Didier Raoult, dans cette période d'épidémie et donc de forte inquiétude du grand public? Dans une période qui est une période de peur, dans une période où les actualités, et c'est justifié, ne parlent que de ce sujet jour et nuit depuis maintenant quasi 2 mois, il est normal que quand on parle d'un traitement éventuel, les choses s'emballent. Notre rôle de médecin, c'est de ramener le calme dans tout ça, de ramener de la science dans tout ça. Mon confrère vient de le faire. Nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on va soutenir une équipe de médecins qui lance une étude multicentrique sur la prophylaxie. Ça veut dire quoi, multicentrique? Avec plusieurs bras d'études, c'est-à-dire plusieurs dosages de l'hydroxychloroquine versus azithromycine, avec, sans azithromycine, c'est un antibiotique, pardon. Hein. Voilà. J'essaie de on va faire une étude tout ça. Du traitement prophylactique, c'est-à-dire en quelque sorte pour ne pas déboucher sur la maladie, chez les soignants. Tout ça pour que ça profite ensuite dans un deuxième temps, évidemment, aux patients. Et qui de mieux que les soignants peut faire ça parce qu'ils ont toutes les capacités de surveillance de la chose. Donc ils vont être des cobayes. Les médecins, les personnels soignants vont accepter de prendre cette molécule, oui, et puis on peut avoir immédiatement une grosse cohorte. Or, quand vous faites une étude multicentrique, à la différence, si vous voulez, d'une étude curative, il faut vraiment des grosses cohortes. C'est-à-dire beaucoup de monde, parce qu'il va falloir attendre de voir s'ils développent ou non la maladie pour comparer les cas, etc. Donc on parle de 100 personnes, 200, 1000 On peut compter 1000, oui. 1000, ouais, plusieurs. Et ça, on les a. On les a immédiatement, on a 360 Medix qui nous aident, eux ils ont des banques de 90 000 médecins qui sont avec eux, donc on peut très bien faire cela. Donc on est 3 syndicats de médecins, le bloc pour les chirurgiens, la Fédération des médecins de France et l'UFML à aider cela, à la fois à le surveiller et à l'organiser, et puis rendez-vous au tas de sable, quoi. D'accord, on verra ensuite le résultat. Vos 2 prises de parole sont importantes parce qu'elles sont posées et scientifiques. On a en ligne le docteur Jean-Paul Hamon, bonsoir, merci de prendre du temps encore une fois pour nous répondre. Vous venez d'entendre vos 2 confrères évoquer ces études sur l'hydroxychloroquine. Quel est votre... Vous en avez pris d'ailleurs, vous, hein, puisque vous êtes confiné chez vous. Qu'est-ce que ça vous a fait, docteur ? Alors écoutez, j'ai testé ça pendant 3 jours, donc plaquenil et azithromycine. J'ai arrêté au bout de 3 jours en me disant plutôt mourir, là j'en pouvais plus, de nausées insupportables. Donc j'ai arrêté au bout de 3 jours. Je comprends très bien que les gens aient envie de tester, même si ça n'a eu l'étude, comme vous le disiez, était largement contestable. Là maintenant il va y avoir des cas qui vont être étudiés, une vraie étude avec des cas beaucoup plus importants. On va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, bon, faut pas s'emballer. Et surtout, si vous avez du plaquenil, si vous tombez sur des boîtes de plaquenil, n'en prenez pas sans avis médical, parce que c'est vraiment un médicament qui a des effets secondaires non négligeables, et n'en prenez pas sans avis médical. Vous avez aussi évoqué les questions de confinement, docteur Hamon. On ne va pas vers un confinement total, a annoncé le président Macron, parce qu'il estime que ce serait contre-productif. Quel est votre avis à vous ? Alors attendez, là, j'ai entendu même que les cérémonies religieuses pourraient se tenir. Où j'ai mal compris. De la télé, sans rassemblement. De la télé. Ah bon, à la télé, parce que alors là, je comprenais plus rien. Vous savez, bon, d'une part, et puis d'autre part, j'ai entendu que le Conseil d'État donnait son avis sur le confinement. Ce serait bien que le Conseil d'État reste dans son rôle. Vous savez, ce pays a souffert d'avoir des décisions qui ont été prises par des gens qui sont pas médecins. Qui n'ont pas su préparer le pays. Et là, je vois pas ce que vient faire le Conseil d'État dans cette affaire, honnêtement. Hein, il n'a pas d'avis à donner sur le confinement. Le confinement, il doit être respecté, point final, et le Conseil d'État, il reste où il est.